Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette inspirée par la Grèce. Il s'agit des aubergines à la grecque ou papoutsakia, ce qui signifie les petites chaussures. Pour préparer des aubergines à la grecque, il faut des aubergines et aussi des tomates. Là, je remplacerai les tomates, pour des raisons pratiques, par des tomates en conserve, de la pulpe de tomate en dés. Il faut de la viande d'agneau, de la mozzarella ou du gruyère, de l'huile d'olive et un ingrédient indispensable que l'on trouve dans toute la cuisine grecque, c'est l'origan. Bien entendu, du sel et du poivre pour assaisonner le tout. On commence par préchauffer le four à température moyenne et on peut commencer, après avoir rincé les aubergines, on les équeute et on va les couper dans le sens de la longueur en deux moitiés. Avec le couteau, on va faire quelques stries en forme de grille sur chacune des moitiés. Ceci permettra, lors de la cuisson au four, de mieux laisser pénétrer la chaleur à l'intérieur de la chair des aubergines. On pose nos moitiés d'aubergines sur une plaque sur laquelle on aura pris soin de poser une feuille d'aluminium. Et on met ça au four pendant une bonne demi-heure. On peut ensuite s'attaquer à la viande. Il s'agit de couper la viande en tout petits morceaux. L'idéal aurait été de prendre de la viande hachée, mais comme on n'en trouve pas très facilement, la viande hachée de mouton, j'ai choisi de couper la viande en petits morceaux, de manière à avoir quelque chose qui ressemble à de la viande hachée. Au fond d'une poêle, on met un peu d'huile d'olive, de façon à faire cuire une première fois la viande, ainsi coupée en petits morceaux. On fait ça à puissance numéro 7 sur 10, et on remue de temps en temps pour que la viande soit cuite d'une manière homogène. Au bout d'une demi-heure, on retire les aubergines du four et on va refermer avec la feuille d'aluminium de façon à ce que les aubergines restent à l'intérieur de la feuille d'aluminium pendant qu'elles refroidissent. Cela permettra de conserver l'humidité que la chair conserve encore. Là, la viande est à peu près cuite. Un ingrédient que je n'avais pas signalé, me feront remarquer les observateurs, c'est l'ail. Il faut en effet 2 ou 3 gousses d'ail que l'on va ciseler très finement, de manière à donner un peu de force à la préparation. Tout d'abord, on va, avec de l'huile d'olive, faire cuire pendant quelques minutes nos petits morceaux d'ail. Il faut éviter bien sûr que ça ne noircisse et surveiller ça de près. Lorsque l'ail commence à blondir, on va verser le contenu de 2 boîtes de conserve de tomates. Alors attention, il ne s'agit pas de concentré, mais il s'agit bien de pulpe de tomate. En général, c'est indiqué pulpe de tomate en dés.
On peut prendre aussi des tomates pelées que l'on aura coupées. Et après avoir mis un peu de sel et de poivre, on va mettre cette épice qui est indispensable. J'ai cité l'origan. On en met l'équivalent d'une bonne cuillère à café. On met aussi un petit peu de clou de girofle. Alors là, j'ai la chance d'avoir du clou de girofle en poudre. C'est plus pratique. Si on n'a pas de clou de girofle en poudre, on met 2 clous de girofle dans la préparation. On prendra soin de retirer à la fin de la cuisson avant de poursuivre la recette. Donc on mélange tout ça et on fait cuire pendant une demi-heure à peu près à feu moyen. Les aubergines ont refroidi et on va avec une cuillère retirer la chair afin de conserver la chair d'un côté et ce qui ressemblera à des petites chaussures, ce qui a donné le nom à la recette, Papoutsakya, et qui est le reliquat de l'aubergine une fois qu'on a retiré le plus gros de la chair de la moitié d'aubergine. La chair d'aubergine que l'on a retirée va ensuite être mélangée à la préparation de tomates qui a déjà cuit pendant une demi-heure. On fait cuire encore une fois à feu doux en prenant soin de couvrir afin que le mélange des saveurs se fasse le mieux possible. Dans une autre poêle, on verse, alors une autre parce que elle est plus grande que la première. Donc on verse la viande qui a déjà cuit et on va y rajouter la préparation initiale de tomates et pulpe d'aubergine qui a mijoté pendant une vingtaine de minutes. C'est pas tant pour la cuire, puisque les ingrédients ont déjà cuit séparément, mais pour que tout cela prenne de l'homogénéité et surtout au niveau des saveurs. On va laisser mijoter l'ensemble viande plus légumes. Et une fois que cela aura cuit ou mijoté pendant 15 minutes, on pourra farcir en quelque sorte chaque petite chaussure, Papoutsaki, avec la préparation qui contient donc la tomate, l'aubergine et la viande de mouton. Sur chacune des petites chaussures, on met la mozzarella coupée en petits morceaux, on peut mettre du gruyère. On met tout cela au four de façon à ce que le fromage gratine. C'est une histoire de 15 minutes environ. Et voilà ce que l'on obtient. Un plat qui est forcément très appétissant, très joli, mais qui est délicieux. En général, on fait plus de farce que nécessaire, tout au moins que ce que peuvent contenir les petites chaussures, et on peut faire un petit gratin à côté avec la farce et le fromage par-dessus. On peut mettre un peu de chapelure pour favoriser le gratinage. Et voilà, c'est terminé. Bon appétit et à une prochaine fois.